retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel Halloween et ça me fait tellement bizarre de vous parler comme ça, normal. Vous imaginez, je vous aurais parlé avec lorsque j'avais le maquillage voodoo, ça aurait été trop bizarre. Enfin voilà, j'ai vu une photo en fait qui m'a beaucoup inspirée sur le web. Et je me suis dit que j'avais envie de créer un look similaire et j'avoue que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais l'appeler. Très honnêtement, j'ai fait la couronne moi-même et je regrette de ne pas avoir mis une fleur en plus ici. Donc je vais faire ce petit changement parce que du coup on dirait qu'il y a un petit chapeau, une petite crotte qui m'est tombée sur la tête et forcément c'est pas exactement ce que je cherchais à faire, mais voilà, c'est pas grave. Je vais vous laisser regarder le tutoriel tout de suite maintenant. J'arrête pas de toucher mon visage parce qu'en fait j'ai la perruque qui me rentre dans les yeux et voilà, je vous laisse regarder le tutoriel maintenant, j'espère en tout cas qu'il va vous plaire. Bon bah sans plus tarder c'est parti hein. Je vais premièrement attacher mes cheveux, donc j'ai l'arrêt au milieu parce que la perruque que je vais mettre ensuite a l'arrêt au milieu. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez plat et d'assez lisse. J'ai fait 2 tresses hier, d'où mes petites bouclettes. J'aime bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et j'avais eu envie de le faire pour voir si jamais ça fonctionnait encore. Et effectivement ça fonctionne encore. J'arrive à me faire des tresses même si mes cheveux sont encore sont quand même assez courts. Pour moi c'est trop court quand tu sais plus les attacher en fait. Donc c'est parti, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et un petit peu mon anti-cerne. Je vais maintenant faire une sorte de contouring. Donc j'ai ici un correcteur qui est plus clair et je vais en fait mettre en avant certaines zones de mon visage. Je vais essayer vraiment de mettre en avant mes pommettes, vous savez, un petit peu pour avoir un effet squelette. Vraiment jouer sur les formes de mon visage, le creux, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Prendre mon petit beauty blender qui est mouillé. Ma peau est tellement sèche en ce moment, je vous jure. Je me suis rapprochée de mon miroir et je dis mais... Enfin... On a l'impression que c'est sur le point de craquer tellement que c'est sec. Je ne comprends pas. Je crois entendre un livreur et avec ça vient normalement un chouchou qui n'est pas content. Je vais poudrer le centre de mon visage aux endroits en fait où j'ai mis mon correcteur plus clair avec la poudre de Kat Von D, donc la poudre translucide qui n'est pas si translucide que ça parce qu'elle donne quand même un effet un petit peu plus blanc. Donc du coup c'est vraiment ça que je vais utiliser pour que ça augmente cet effet-ci. Et pour le reste de mon visage je vais utiliser juste ma poudre que j'utilise tous les jours. Donc voilà, j'en mets juste une petite pointe sur les zones où je n'ai pas poudré pour que le maquillage reste en place, ce soit plus facile à estomper tous les produits poudre que je vais mettre ensuite. Je vais faire une pointe de contouring, chose que je fais pas très souvent mais toujours vraiment pour amplifier les pommettes qui ressortent. Et les ailes de mon nez, donc là juste là le côté comme je fais d'habitude. Du coup si ça vous dérange pas, tant que je suis en train de faire ce petit tutoriel-ci et que du coup je suis pas en train de faire un voice-over et que je vous parle directement face cam, je voulais me permettre de prendre l'opportunité de vous remercier dans cette vidéo-ci suite à ma vidéo que j'ai postée lundi. Je voulais... c'est pas la couleur que je veux ça je crois, je suis désolée, je suis en train de regarder. Ouais non ça c'est caramel, je veux pas ça. Donc voilà, je voulais vraiment quand même prendre le temps de vous remercier sur YouTube, quoique je l'ai fait aussi sur les réseaux, mais je sais très bien que tout le monde ne me suit pas forcément sur les réseaux. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi à sortir et à mettre sur YouTube. Et j'étais extrêmement angoissée que ce soit mal pris, mal perçu, mal compris, etc. Et ça n'a... Enfin, j'étais vraiment hyper étonnée des retours que j'ai eus. Et tous vos retours, et tout était tellement positif et hyper encourageant. Et de lire vos témoignages aussi, ça m'a fait énormément de bien parce que effectivement en fait on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et bref, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais envie en fait de prendre le temps dans cette vidéo quand même d'aborder ce sujet et de vous dire que j'ai absolument lu tous les commentaires. Je peux pas répondre à tout parce que je vous jure c'était vraiment mais tellement... énormément de commentaires, de très beaux témoignages, etc. C'était vraiment hyper émouvant en certains moments et voilà, je voulais vraiment vous dire que j'ai tout lu, que ça m'a fait hyper chaud au cœur et que voilà, je me sens tellement bien en fait d'avoir fait cette vidéo et je vais pas dire que je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que très clairement j'en étais pas capable en fait, c'était pas le moment, donc tu peux pas forcer quelque chose si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là c'était le moment et
Et voilà, et je suis hyper reconnaissante pour tout. Je suis en train de peinturer hein, mes sourcils là clairement. Je veux qu'ils soient vraiment très nets et quand même assez précis et tout ça. Donc j'improvise, je sais pas exactement ce que je veux faire là, mais je vais prendre la couleur mauve de la palette Warm Light de Elsa. Et c'est un mauve, hein, c'est un violet, c'est une sorte de violet. Je fais bien attention de bien estomper les bords et vraiment estomper tout à l'intérieur aussi parce que ça pourrait se voir assez facilement avec la lumière et la couleur. Et là j'arrête pas de regarder en retour caméra et il n'y a rien à faire en fait. Les ombres de mon visage vont faire en sorte qu'on a l'impression que c'est pas bien estompé. Ça m'énerve. Mais bon de toute façon je me dis on va pas s'arrêter là donc c'est pas vraiment la fin du monde. J'ai l'air tellement bizarre. C'est tellement chelou quand on fait des maquillages comme ça d'Halloween quand tu te regardes dans le miroir et que tu te reconnais pas, c'est tellement étrange. Je vais aller faire mes courses après. Je plaisante, elles sont déjà faites, je les ai faites ce matin, c'est la fille. On me dit toujours oh là Sandria t'imagines il y a le facteur qui passe et tout ça. Je fais toujours mes vidéos l'après-midi parce que ma fille fait les siestes en fait l'après-midi, donc le facteur passe le matin. Après c'est vrai qu'il peut y avoir un livreur UPS, FedEx ou je ne sais quoi. La plupart du temps j'attends de voir s'il dépose le colis en fait et j'ai jamais eu encore le besoin d'ouvrir la porte à quelqu'un lorsque j'étais en make-up d'Halloween. Donc je vais prendre satin et je vais le mettre juste là en fait sous mon sourcil. Je m'étais dit que j'allais pas mettre trop de fard irisé mais en fin de compte je pense que la lumière va bien prendre le truc et que ce sera beaucoup plus joli que si jamais je reste complètement mat. Ça donnera plus une dimension, quelque chose d'un petit peu plus naturel. Enfin, quoique il n'y a absolument rien de naturel, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah mais non, pourquoi je ferme ça? J'en ai encore besoin. Je suis bête. Je vais prendre de nouveau une palette d'Elsa, mais celle-ci c'est la Twinkle Light. Donc ça c'était la palette de l'année dernière pour Noël. Et je vais prendre en fait le noir de la palette. Donc n'importe quel noir, hein. Ça c'est juste parce que je sais que ce noir est très bien et du coup c'est ce que je vais utiliser. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils, inférieur et supérieur. Donc je vais le tapoter pour pas avoir trop de chute. Une fois qu'on a son petit trait, on va remonter très légèrement en fait avec son pinceau. J'utilise un pinceau plat et on remonte très légèrement. Oh le joli panda. Le panda d'Halloween. Je vais reprendre un pinceau estompeur cette fois-ci avec une toute petite pointe de noir et je vais venir en fait estomper le noir dans le mauve que j'ai mis avant. Pas trop mettre de couleur en fait, j'aurais peut-être dû pas reprendre du noir. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé avec la couleur mauve sans reprendre de la couleur pour vraiment bien estomper les bords du noir, qu'il n'y ait pas de démarcation, le minimum de délimitation on va dire. Et je tire bien la couleur vers l'extérieur, voilà, vers l'extérieur comme ça, vers mes cheveux. Ce que j'ai envie de faire maintenant en fait c'est faire comme si qu'il y avait des petites cassures, des petites craquures, vous voyez. Je m'étais dit que des larmes ça serait pas mal mais des petites cassures, des petites craquures. Je vais faire ça. Oh, un livreur. Ça c'est UPS puisqu'ils sont deux. La fille qui connaît. Ouais. Je vais mettre un truc un jour à la porte pour me dire ne pas sonner merci quoi. Parce qu'à chaque fois il pose le colis, il sonne et il se barre. Mais en fait ça ne fait rien à part ameuter mon chien et potentiellement réveiller ma fille, donc merci mais non merci quoi. Enfin. J'ai envie d'en faire une ici aussi, une petite cassure. Je vais mettre mon rouge à lèvres maintenant. Je vais prendre une pointe de mauve, donc la couleur que j'utilisais sur mes yeux, et je vais en mettre légèrement là en fait. Je vais venir l'estomper après. Hein.
mais c'est juste pour reprendre cette thématique de couleur. Je vais prendre la définition palette de Elsa et je vais prendre le l'highlighter Icy Pink. C'est pas fait exprès que j'ai utilisé que les produits d'Elsa du coup en fait pour cette vidéo. Je vais mettre du mascara donc sur mes cils inférieurs et sur les cils supérieurs. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'avais vraiment envie de vous refaire un autre look d'Halloween et du coup voilà, un look un petit peu plus glamour et plus facile à porter et à faire aussi que mon maquillage voodoo, poupée vaudou. C'est toujours une style de poupée parce que ça fait un peu style porcelaine, tu sais, qui est cassé. Enfin moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve lundi dans une prochaine vidéo. Jusque-là, comme d'habitude, je m'en mêle la langue, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.